بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, pour cette 33e soirée de Layali al-Wisal, ces soirées de spiritualité, de convivialité et de partage, je voudrais traiter un sujet qui revêt d'une grande importance de nos jours, celui de la construction spirituelle de l'être humain dans le soufisme comme base de la renaissance des sociétés. La crise morale qui traverse le monde, cette crise qui a créé des conditions désastreuses dans plusieurs domaines vitaux tels que l'éducation, la santé, l'environnement et la culture, est due à la négligence de la dimension spirituelle, éthique, qui permet justement de réaliser l'équilibre de l'âme humaine. Les crises actuelles démontrent toute l'importance d'une construction spirituelle solide, basée sur la pratique efficiente et contemporaine de la religion, ainsi que sur une morale noble, de même que la préservation de la famille, le soutien à l'éducation et la valorisation des modèles. Dans notre époque contemporaine, l'oubli des valeurs, l'abandon des principes, l'abondance de tentations et la variété de désirs et de suspicions font craindre les situations où il n'y a pas de véritable connaissance et de sciences reliées à ses origines et à ses règles et à sa morale. René Guénon a dit à ce propos, le supérieur ne peut émaner de l'inférieur parce que le plus ne peut pas sortir du moins. Nous avons donc besoin de nous construire afin de pouvoir construire un monde lumineux avec les autres. L'islam, lorsqu'il inculque dans l'âme d'une personne l'amour, la paix, la justice, dans les œuvres et le bel agir, c'est dans l'intention de créer un modèle humain dans lequel tous les éléments de bonté, de noblesse et de beauté sont présents, de sorte qu'ils soient bénéfiques non seulement pour lui-même, son entourage et sa famille, mais pour l'humanité. Rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse de comportement ou bien pour parfaire le bien de la morale. » L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre les 6 piliers sur lesquels sont fondées la construction de la nation. Le premier concerne la construction de l'être humain. Le second est la construction de l'unité de la communauté. Le troisième repose sur la construction d'une économie indépendante, de l'utilisation efficiente des énergies et un système de travail performant. Le quatrième consiste en la construction de l'espoir dans les âmes et les cœurs. Le cinquième est la construction des valeurs et d'une morale vertueuse. Quant au sixième et dernier, il s'agit du pouvoir de la science et de l'éducation. La morale est la clé du progrès et de l'avancement des nations. L'excellence de la morale contribue au bien-être de la société et de l'aide à progresser vers le dévouement et de la diligence dans cette vie mondaine. Par sa corruption, elle gâte sa condition et les péchés se répandent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez Dieu où que vous soyez et suivez les mauvaises actions par les bonnes actions pour les effacer. Comporte-toi avec les gens suivant un excellent comportement. » Bien, use de bons comportements envers les gens.
L'intérêt du soufisme éducatif qui conduit, cette éducation spirituelle qui conduit à l'état de l'excellence et le développement de la société à travers l'éducation à la morale et les vertus pour réformer la nation à partir de la base et non de la pyramide. Pour construire une nation avancée et prospère, nous devons construire des hommes et des femmes avec des personnalités et des caractéristiques spéciales et les qualifier non seulement pour porter le fardeau de la construction de la patrie, mais aussi pour surmonter les crises en restant indébranlables, forts et fermement croyants en Dieu. Car, comme le dit le Coran, en effet, Dieu ne change pas la condition d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il est en lui-même. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Le soufisme, cette dimension de l'excellence intérieure de l'islam, est venu comme une solution et un moyen pour contribuer à libérer l'homme des pressions et à aiguiser sa motivation pour continuer à marcher et atteindre l'équilibre entre les exigences de l'âme et du corps. Donc chercher le soufisme nous permet cet équilibre entre le corps et le cœur, le besoin du cœur et le besoin du corps. Elle est une purification de l'âme, une éducation et un traitement spirituel encadré par un maître compétent et autorisé dans l'éducation spirituelle, comme l'a dit le Tout-Puissant, partout le miséricordieux interroge donc qui est bien informé de lui. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Le but suprême du soufisme est de transformer et d'élever l'homme dans un monde troublé parce que l'on appelle la transfiguration, puis l'abandon à Dieu, citant le hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez satisfaits de Dieu en tant que Seigneur de l'islam, en tant que religion de Mohammed, en tant que messager. » Le soufisme instaure donc une culture de la paix et propage les valeurs de tolérance et de coexistence dans la société. Elle est le gage d'un renouveau du discours religieux par un discours contemporain basé sur l'orientation avec sagesse et douceur, tout en respectant les pluralités culturelles et en ayant un but unique et précis, éduquer l'homme à aimer son prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens, quiconque croit en Dieu et en dernier jour, qu'il dit bien ou se taise. Et quiconque croit en Dieu et en dernier jour, qu'il honore son prochain. Et quiconque croit par Dieu et le dernier jour, qu'il rend hommage à son invité. Les âmes et les cœurs s'illuminent et se forgent par l'invocation, le rappel de Dieu qui nourrit les cœurs du Tout-Puissant. Comme le dit Allah dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Le caractère du soufi musulman qui est le fils de son temps, comme dit l'adage, provient de la force d'une foi lumineuse que le pousse à pratiquer le bien, à viser la vigilance dans l'accomplissement des bonnes actions et à incarner les valeurs nobles. Pour conclure, nous pouvons
nous référer à notre maître Sidi Jamal de la Tariqa al-Qadir al-Boutchichia, que Dieu le préserve, qui insiste sur l'éducation spirituelle conformément à la méthode mohammedienne sur la purification de l'âme par l'invocation, par l'incitation à la réalisation des bonnes actions et l'amour de la patrie, et nous éduque à incarner les valeurs humaines dans l'action afin d'être des ambassadeurs des valeurs de miséricorde, d'amour et de paix où que nous soyons. Puisse Dieu nous protéger, Inch'Allah, et faire que nos sociétés soient bâties sur des bases solides et spirituelles. Qu'Allah fasse de nous des citoyens actifs et responsables au service de nos pays respectifs avec dévouement et sincérité dans toutes nos activités et tous nos projets. Nos prières accompagnent Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, que Dieu lui rende grâce pour ses louables efforts et sacrifices qu'il entreprend pour bâtir un Maroc des valeurs de solidarité et de fraternité. Que Dieu vous protège de tous les maux et de toutes les maladies. Je vous remercie.